Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sorties livresques. Même si on est le 14 janvier, il n'est jamais trop tard, on va parler des sorties livresques de janvier. Alors oui, on est déjà au plein milieu du mois, mais je me dis que déjà j'ai une mauvaise organisation, clairement. J'ai pris une petite semaine de vacances, si on peut parler de vacances, puisque j'ai réorganisé toute ma pièce bibliothèque. Mais ça m'a tout désorganisé dans la publication des vidéos et je ne me voyais pas vous mettre les sorties livresques avant le book haul. Enfin bref, on s'en fiche. Je vais vous parler des sorties livresques de janvier, il y en a un petit peu. Je vais créer un petit peu moins de frustration que d'habitude puisque certaines sorties sont déjà parues, donc si vous avez envie, vous pouvez courir en librairie, vous les prendre. Et pour celles qui arrivent, ben écoutez, vous attendrez encore un petit peu. Je me suis notée pour le 6 janvier Les voleurs de fumée de Sally Green, paru chez J'ai lu. J'avoue que je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Je ne l'ai pas vu encore en librairie parce que je ne suis pas encore allée en librairie. Je sais que quand j'avais repéré ce livre, le résumé m'avait bien plu, la couverture était chouette, il ne m'en fallait pas plus et comme d'habitude, vous retrouvez tous les résumés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller consulter cette barre d'infos. Toujours le 6, je me suis notée Moi aussi je sais voler de Amy Reed, paru chez Albin Michel. Pareil, j'ai préparé cette liste il y a pas mal de temps et le résumé m'échappe, là tout de suite, maintenant. C'est très compliqué de vous retranscrire un résumé quand on l'a lu déjà depuis pas mal de temps. Vraiment pas mal de temps, ça doit bien faire presque un mois. Donc je m'excuse, mais je vous renvoie à la barre d'infos. Le 7, je me suis notée, alors est-ce que je vais réussir à le dire? Crocs, Brax et Fin du monde? Je crois que c'est ça. C'est chez Poulpe Fiction, moi je l'ai repéré dans le catalogue Poulpe Fiction puisque je suis partenaire avec eux. Et cette petite histoire jeunesse a l'air très amusante, très drôle. Donc je l'ai demandé, vous verrez mon avis quand je le recevrai. Pour l'instant je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer, mais rien que la couverture, je pense que je vais passer un bon moment avec ces trucs bizarres. Et c'est de Nadine de Bertolis. Le 8 janvier sortira Les dossiers du voile d'Adrien Thomas, paru chez Fleurus. Regardez-moi cette couverture, elle est splendide. C'est du Adrien Thomas, ça me fait forcément très envie et j'ai vraiment très envie de craquer. Très envie de craquer. Le 13 janvier sortira Eve Hoffman, le tome 2, enfin, de Giovanna Fletcher. C'est paru chez Milan, je crois, Milan. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était une très bonne lecture où on était avec une humanité qui ne connaissait plus d'enfants. L'humanité est en train de s'éteindre jusqu'à ce que Ève vienne au monde, 15 ans plus tôt il me semble, et Ève c'est la dernière femme, c'est celle qui doit repeupler tout le monde, elle doit se choisir un mari et faire plein d'enfants. Sauf que ça va absolument pas se passer comme ça, hein, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, de voir ce qu'on prévoit pour Ève. Le 13 janvier sortira La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith chez Brajlon. Ouh, cette sortie, je pense que on est dans un roman qui fait semblant d'être fantastique mais qui est plutôt une réflexion sur des thématiques qui ne sont pas fantastiques. Ça me fait un peu peur ce genre de choses, ça m'a l'air très barré, très spécial, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai un petit peu confiance en Brajlon en général, mais pourquoi pas. Je sais pas si ça pourrait me plaire, mais j'aimerais bien tenter. Le 14 janvier sortira Le sang des Belasco de Cristal Duchamp et c'est chez l'Archipel. C'est un livre que j'ai demandé, que je devrais recevoir dans les jours qui viennent. J'attendais aussi un petit peu de faire cette vidéo pour vous montrer aussi les livres, mais comme je ne reçois rien, la poste je pense est toujours un petit peu débordée après les fêtes. Je me dis, il faut quand même que je tourne cette vidéo, même si c'est une semaine avant que
vous l'ayez. Mais celui-ci, alors je l'ai choisi dans le catalogue de l'Archipel parce que c'est un roman qui se passe au sud de Lyon, dans les vignes. Et en fait, j'habite le sud de Lyon et j'habite au milieu des vignes. Donc je me dis, hey, je pourrais peut-être connaître des endroits. Non mais en fait, c'est tout bête, hein. Mais ça m'a fait envie parce que je pensais, ou je pense, que je pourrais me repérer dans des endroits et avoir un petit attachement comme ça, et ben ça vous décide à choisir certains livres. Et c'est le cas pour moi. Le 20 janvier sortira Rebecca Keane, le tome 7. Je n'en suis qu'au tome 2. J'ai lu 2 Rebecca Keane, mais je sais que ma copine Laurence qui me les prête va s'acheter ce tome 7. Il a été repoussé d'ailleurs, il me semble que moi je l'avais noté pour... je sais plus si je l'avais vu en novembre. Bref, j'aime bien Rebecca Keane, c'est une héroïne badass. Donc si j'arrive au 7, je serai contente quand Laurence me le prêtera. Le 21 janvier sortira 2 petits romans, vous avez déjà eu mes avis dessus. Donc Moi Méduse et Moi Polyphème Cyclope de Sylvie Bossier, paru chez Scrineo dans leur collection Mythologie. Ce sont des petits livres vraiment qui sont géniaux pour leur thématique, puisque nous reprenons des mythes de la mythologie grecque. Et en fait, on les voit du côté des méchants. D'habitude, l'Odyssée, l'Iliade, tous ces grands romans se concentrent sur les héros. Et là, en fait, on va voir le parcours des méchants, donc Méduse ou Polyphème. Et on va se mettre à leur place et on va se dire que finalement, s'ils sont devenus méchants, c'est pas pour rien. Il y a quand même une histoire derrière. Et je pense que c'est plutôt pas mal de voir ça par leurs yeux à eux. Et ça donne une autre dimension à la mythologie. Donc franchement, pour la jeunesse, ça se lit hyper vite. C'est vraiment très bien fait. On a un petit carnet de jeu à la fin. On a aussi de la documentation sur le mythe, sur ces héros, hein, justement, pour contrebalancer que les méchants. Et ils sont vraiment très bien faits et je vous les recommande. Parce que cette petite saga, je pense, va devenir une petite saga chouchou pour moi. Et puis quand Julia saura lire, je pense que on les lira ensemble. Et enfin, le 28 janvier sortira Les Cendres du Serpent Monde de Marine Sivan, paru chez Scrineo. C'est ma lecture en cours, voilà, j'ai dépassé la moitié. C'est ma lecture en cours, on est dans un univers de fantasy. Sur une île avec des colons, pas des colons, des colons longs, des colonisateurs si vous voulez, à la découverte d'une civilisation plutôt retranchée, un peu perdue, qui partent à la recherche d'un temple à l'intérieur de la jungle. Clairement pour l'instant il n'y a pas de côté fantasy pour moi parce que on est avec quelque chose qui ressemble à notre monde, qui pourrait très bien être dans notre monde, enfin avoir été dans notre monde puisque on est plutôt du temps de la colonisation. J'attends de voir mais je pense que c'est plutôt une critique de la colonisation plutôt qu'un vrai roman de fantasy. Donc de toute façon vous aurez mon avis très bientôt. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis désolée, je l'avais préparée, je n'ai pas eu le temps de la tourner, donc forcément les résumés ne me reviennent plus en tête, hein. Voilà, c'est la vie, hein. J'ai une mémoire assez sélective, clairement je m'en souviens sur l'instant, vous me demandez quelque chose 2 heures plus tard, je ne m'en souviens plus, donc plusieurs semaines après, c'était sûr que je ne m'en rappellerai plus. Mais voilà, je vous le rappelle, il y a les résumés en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si la couverture déjà vous interpelle. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces sorties. N'hésitez pas vous à me dire la sortie que vous attendez ou la sortie que vous vous êtes procurée dès sa sortie, hein, en janvier. Comme d'habitude, c'est une sélection que j'ai faite. Comme d'habitude, j'ai pu en oublier pas mal. Pas mal.
Et puis bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.